La souffrance des cartes électeurs dans les centres de distribution est une question qui défraie la chronique. Après évaluation, il est constaté que dans la commune de Ziguinchor, 30 000 cartes sont en attente de leurs propriétaires. Le président de la commission de distribution de l'école Amadou Barry donne son avis. À mon niveau, vraiment, là, les gens viennent par contre-goutte. On est en train de faire la sensibilisation. Des fois, on travaille avec le délégué du quartier qui est très actif dans ce travail. Donc, des fois, il vient ici, il localise les cartes qui sont là, il prend note pour aller au niveau des secteurs là, pour faire sortir les gens, pour les faire savoir vraiment, il faut sortir, vos cartes sont là. Mais, des fois, on fait le constat que vraiment, pas mal de gens ne sortent pas. Maintenant, dans ce cas, on est en train de trouver la solution, parce que les cartes ne doivent pas rester ici. Les gens, dans quelques jours, on doit partir voter. Donc, vraiment, c'est là, moi, je crains. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là ne sortent pas venir prendre leur carte. Le préfet avait passé la fois dernière, il m'a dit quelle solution trouver. Je lui ai dit vraiment là, la solution finale doit venir de chez vous. C'est dans ce cas qu'il m'a dit vraiment comme on a des assistants ici, maintenant si possible, eux, ils vont envoyer un carnet. En ce temps-là, ces derniers-là vont regarder là-bas les noms des qui là, auxquels ils se connaissent au niveau des entourages. Maintenant, il prend le carnet, il part avec les cartes au niveau des différents secteurs. Maintenant, ces gens-là, toutefois qu'ils les trouvent, ils les font signer après, ils les remettent les cartes. Malgré cette situation, les populations partent à la recherche de leurs cartes pour exercer leur citoyenneté. Je tiens à remercier tous les gars parce que c'est tellement, je ne m'y attendais même pas. Et voilà, je viens d'arriver comme ça, on m'a donné la carte d'identité rapidement. Et j'invite à tout un chacun, Sénégalais, Sénégalaises, de venir retirer et de participer aux élections. À une dizaine de jours des élections, et pour ne pas rater le rendez-vous, les populations sont appelées à aller récupérer leurs cartes qui dorment dans les commissions. La Guinée-Bissau est en train de devenir l'enfer des pêcheurs sénégalais. Cette semaine, 7 pirogues ont été arraisonnées par les gardes-côtes bissau-guinéens. Dans cette ambiance cacophonique, un groupe de pêcheurs sénégalais a réussi à s'échapper à bord de 2 pirogues. En rentrant, ils ont pris en otage un garde-côte bissau-guinéen. Le pauvre prisonnier a été acheminé à Joal, à Saint-Louis, à Dakar, à Ziguinchor avant d'être libéré au poste frontalier d'Mpac. Mais jusque-là, les pirogues confisquées n'ont pas été restituées par les autorités de Bissau. Cet incident pose avec acuité la problématique de la raréfaction des produits halieutiques au Sénégal. Une situation qui pousse nos pêcheurs à s'aventurer dans les eaux des pays frontaliers comme la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, la Mauritanie et le Libéria. Des expéditions qui tournent quelquefois à la crise diplomatique. Il faut appeler au calme, il faut appeler à l'arrêt des violences, en particulier, partout d'ailleurs, mais dans le sport, la violence n'a vraiment pas sa place. Ceci dit, ce qui me désole, c'est qu'après constat des drames, on se rend compte que les mesures préventives, finalement, étaient quasiment inexistantes. On savait le stade fragile dans ces structures, des rapports ont été faits à bonne date. Des correctifs n'ont pas été apportés, les structures n'ont pas été renforcées. On sait qu'en général, il faut séparer les supporters des équipes parce que ça peut souvent donner lieu à des confrontations. Ça n'avait pas été le cas. Il faut des stadiers, mais surtout il faut également de l'éducation. Je crois que c'est l'homme politique qui parle. Il faut non seulement instruire les pratiquants du sport de ce qu'est le sport, ce qu'est la victoire dans le sport, ce qu'est la défaite dans le sport, dont on doit ensuite tirer des enseignements, mais il faut également ne pas oublier de former les supporters au même esprit, à l'esprit olympique, pourrions-nous dire, pour nous résumer. Une CAN à 24 au lieu de 16. Voilà entre autres une décision phare qui pourrait tomber ce jeudi à Rabat, où a lieu pendant 72 heures le symposium organisé par la Conférence africaine de football. En plus de cette réforme, l'organisation tous les 2 ans et pendant l'été de la compétition, ou tous les 4 ans, figure aussi au centre des échanges. En attendant la décision du comité exécutif de la CAF, les spéculations vont bon train, même si la tendance milite en faveur de l'organisation de la CAN tous les 2 ans. L'intérêt d'organiser la compétition en juin-juillet pour la plupart des observateurs est que cela éviterait des difficultés aux joueurs africains évoluant en Europe, si l'on sait que la plupart des sélections nationales sont composées à 99% en moyenne de professionnels évoluant dans le championnat européen.
D'autres optant pour une CAN à 24 trouvent que c'est l'avantage pour beaucoup de pays de pouvoir se qualifier. Seulement préciser qu'avec une CAN de 24, la lancinante question d'infrastructure va se poser pour les pays organisateurs qui seront obligés de disposer de 6 stades au moins et dans des localités différentes. Ce qui n'est pas gagné d'avance, sauf si la co-organisation est privilégiée par la CAF. Que dira le comité exécutif de la CAF sur toutes ces questions? Attendons de voir lorsque les rideaux seront baissés ce jeudi sur cette initiative première du genre dans l'histoire du football africain. Du changement à la tête de l'état-major français avec l'arrivée du général François Lecointre. Ce Saint-Cyrien de 55 ans est connu pour son coup d'éclat en 1995 lors de la reprise du point de Verbiana à Sarajevo. Une aubaine pour le gouvernement qui met en avant ce héros. Le général Lecointre est un héros reconnu dans l'armée comme tel, un héros qui a su combattre, un héros qui a su libérer des soldats français, notamment en 1995 dans la guerre en Bosnie-Herzégovine où nos forces armées étaient mobilisées. Seulement voilà, pour les militaires, le héros pourrait bien être Pierre de Villiers, son prédécesseur, qui vient tout juste de remettre sa démission au chef de l'État et des armées, Emmanuel Macron. La raison des réductions budgétaires de 850 millions d'euros. Le général s'en était plaint devant la commission de défense à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron l'avait alors sévèrement recadré. Il y a une très impressionnante mobilisation, beaucoup plus de monde que ces 3 dernières nuits. Ils sont certainement des milliers ici. Ils sont là depuis quelques heures et ils continuent de converger vers le secteur de Jérusalem, tout près de l'esplanade des mosquées. Mais vous n'avez pas peur? Pourquoi j'aurais peur? C'est chez moi, c'est ma terre, je suis né ici. C'est la plus belle des patries, c'est unique. C'est à nous et pas à eux. C'est unique. It's for us, not for him. Derrière moi, l'ensemble des autorités musulmanes de Jérusalem sont en train d'haranguer la foule. Nous sommes à quelques instants de la dernière prière. La grande inconnue, c'est vendredi, le grand jour de prière des musulmans. Ce n'est plus quelques milliers qui vont converger vers cette entrée de Jérusalem, vers l'esplanade des mosquées. Ce sont des dizaines de milliers qui traditionnellement veulent venir comme chaque vendredi. Et d'ores et déjà, les autorités religieuses musulmanes de Jérusalem ont d'ores et déjà annoncé la fermeture de toutes les mosquées de Jérusalem pour que le plus de musulmans possible, le plus de Palestiniens viennent se réunir ici devant l'esplanade des mosquées. À Budapest, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontrait ce mercredi les dirigeants hongrois, tchèques, polonais et slovaques. Une réunion au cours de laquelle il a vivement critiqué l'attitude de l'Union européenne à l'égard de l'État hébreu. Ces propos tenus en privé semblent avoir été retransmis accidentellement à l'extérieur de la salle. L'Union européenne est la seule association de pays au monde qui conditionne ses relations avec Israël. C'est insensé, absolument insensé. Et je ne parle pas de mes intérêts, des intérêts d'Israël, je parle des intérêts de l'Europe. Soutenu par le Premier ministre hongrois Viktor Orban et ses homologues d'Europe de l'Est, Benjamin Netanyahou a qualifié d'anomalie les critiques des Européens. N'affaiblissez pas un pays occidental qui défend les valeurs de l'Europe, les intérêts de l'Europe et empêche un autre afflux de migrants vers l'Europe. Arrêtez d'affaiblir Israël, soutenez Israël.